Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va faire séquence avec un mur. Donc c'est soit vous faites en deuxième partie du premier vidéo que j'ai déjà faite sur renforcement haut du corps, ou vous pouvez faire la vidéo tout seul en soi, c'est aussi tout à fait efficace. Donc pour la séquence d'aujourd'hui, si vous en avez, vous aurez besoin de poids. Pour moi j'ai pris des 3 livres, ça peut aussi être des cannes de conserve ou ça peut aussi se faire sans poids si jamais vous n'en avez pas. Ça va être efficace aussi. Donc, débutons. Donc, vous n'avez peut-être pas un mur aussi grand que le mien, mais l'important, c'est que vous ayez assez de place pour placer votre dos et peut-être un peu de place, peut-être un demi-bras de large. Donc, je sais que l'angle de la caméra n'est pas super. Je vais essayer de vous donner le plus de détails possible pour que vous soyez capable de bien suivre les placements. Donc, on va appuyer le bas du dos contre le mur. Donc, je vais avancer mes pieds. Mes pieds ne sont pas collés au mur. Je les avance jusqu'à ce que je sente vraiment mes fesses qui sont appuyées sur le mur. Donc, c'est des petits détails, mais vous allez voir, ça prend tout son sens au fur et à mesure qu'on avance dans les exercices. Donc, mes pieds sont placés en position pilates, donc les talons se touchent et il y a à peu près l'espace d'un point entre mes orteils. Donc, pour ceux et celles qui sont déjà venus faire du pilates avec nous, c'est quelque chose que vous connaissez, puis cette position pilates pour les pieds. Donc, bas du dos appuyé, on va aussi penser à pousser les côtes contre le mur. Donc là, en ce moment, tout mon dos est appuyé contre le mur. Et selon notre flexibilité, ça peut être difficile d'aller déposer les épaules et la tête, mais on veut essayer que toute l'arrière du crâne ainsi que les épaules soient en contact contre le mur. Puis, on doit nécessairement rentrer le ventre. Donc, tout ça va toujours rester en contact contre le mur pendant qu'on va aller, je vais vous faire différents exercices avec les bras. Donc, les épaules sont bien ouvertes et je vais commencer, on va placer les mains contre le mur. Je vais garder ma main gauche collée contre le mur et je vais amener mon bras droit vers le plafond. Et là, je vais voir si je peux aller peut-être toucher le mur aussi en haut. Et on redescend puis on va alterner les bras. Quand on a bien compris, on peut aller peut-être juste un petit peu plus vite, que ça devienne un peu plus fluide. Donc vraiment juste dans le but de mobiliser les épaules et que tout le reste de la colonne reste fixe. Donc souvent, à force de faire ces exercices-là, ce qui a tendance à arriver, c'est que au niveau de la cage thoracique, on ne soit plus en contact avec le mur. Donc, juste porter attention à ça, de toujours pousser un peu légèrement la pointe du sternum vers le mur pour vraiment se sentir appuyé contre le mur et garder toute cette belle longueur-là dans la colonne. Prochain mouvement, regardez les deux bras en haut contre le mur. Et là, je vais aller plier mes coudes. Donc, j'essaie le plus possible de garder mes bras contre le mur, de ramener mes bras dans une position de 90 degrés et d'aller allonger vers le plafond. Donc, les épaules restent contre le mur, le dos reste contre le mur, la cage thoracique reste contre le mur. Donc, si tout ça est bien placé, ça ne devrait pas être bien long, ça devrait commencer à avoir une petite chaleur qui se crée dans vos épaules, dans le haut du dos. Donc, on va à chaque fois essayer de voir est-ce que je peux arriver à déplier complètement mes bras. Quand on les allonge, ça va plus faire comme une forme de V. Là. Vous pouvez le voir un peu à l'écran. C'est moins droit, c'est plus en V. Vous allez allonger. Parfait. Et là, prochain, regardez les bras dans un angle de 90 degrés. Imaginez qu'il y a des... je vais replacer mes côtes. qu'il y a des clous dans vos coudes. Donc, les coudes ne peuvent plus décoller du mur. Et c'est juste les avant-bras qui vont s'en aller vers le bas et qui vont remonter vers le haut. Et j'ai toujours tout mon dos appuyé contre le mur. Donc, dépendamment de la mobilité dans vos épaules, ça se peut que vous arriviez à toucher le bas du mur. Et ça se peut que non, ça se peut que ça arrête ici. Vous faites avec ce que vous avez. Un dernier. Good.
ramener les bras devant. Ici, on va juste faire un petit mouvement. Donc, je vais avancer mes bras jusqu'à ce que mes épaules décollent du mur et je veux les ramener dans le mur. Je vais juste faire une petite mobilisation dans les épaules. Donc, j'avance mes bras, mes épaules décollent et puis je les replace contre le mur. 2. Et là, je garde les épaules contre le mur, la cage, le ventre, la tête et je vais faire des petits cercles avec les bras. Il y a juste dans les épaules que ça bouge. Change de direction les cercles. Là, les bras commencent à devenir un peu plus lourds. 3, 2, et 1. Et on revient. On va garder les bras le long du mur. Ici, on prend une bonne inspiration. À l'expiration, menton à la poitrine, on va aller décoller les vertèbres une après l'autre du mur jusqu'à ce qu'il n'y ait que les os des fesses qui soient en contact contre le mur. Inspire en bas. Expire, pousse dans les pieds. Bascule ton bassin, reviens placer une vertèbre après l'autre le long du mur. Reviens redéposer la tête en haut. Encore. On s'envole vers l'avant jusqu'à laisser tomber la tête vers le sol. Il y a juste les fesses en contact contre le mur. Et puis on ramène notre bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Dernière fois. Good. On va lâcher le mur un peu, on va aller chercher nos poids. Donc ici, ça va être, on va finir avec ça, donc des petites séquences pour les bras. Donc on met encore les pieds ensemble en pilates. Je mets les points comme ça, c'est pas comme ça qu'on commence, on va commencer comme ça. On va mettre de même. Ici. Donc coude hauteur des épaules, mes bras bien 90 et on va aller tout simplement ouvrir les coudes et ramener. Donc là on est vraiment dans du renforcement. 3, 2, 1, on va garder les bras ouverts comme ceci. Juste mes avant-bras qui s'en vont vers le sol et qui ramènent. Donc là, on a beaucoup travaillé au sol, on a travaillé à côté au mur, on veut vraiment aller travailler debout, posture debout. 2, 1, excellent. Et on va allonger à bout de bras, les poings vers le sol, descend les épaules, connecte le ventre, on va aller faire des petits cercles. 5, 4, 3, 2, 1, renverse, ça chauffe pour 5, 4, 3, 2, 1. On ramène de chaque côté du corps. Ici, je me mets de côté, on va plier les genoux, on va aller faire comme un petit squat. Donc maintenant, les pieds sont parallèles. Plier les genoux, on va bien allonger le dos, les bras le long du corps, la nuque est longue. Et on va aller amener les bras vers l'arrière et ramener devant. On va aller plus solliciter les triceps, mais toujours avec conscience de notre posture, de la longueur dans le dos. Donc tout ce qu'on a travaillé depuis le début s'applique. 2. 1, on va garder les bras derrière à votre maximum de hauteur. On va aller faire des petites pulsations vers le haut. 3, 2, 1. On garde les bras vers le haut, juste les coudes qui plient, on ramène vers les épaules et puis on allonge. Donc on peut plier encore plus les genoux si jamais on l'a perdu. Plus de travail dans les jambes en même temps. Un petit combo. Allonge. 3, 2, 1 dernier. Et on va allonger les bras devant. On va se laisser tirer par les poids, juste aller faire un dos rond. Relâcher le poids de la tête.
Et doucement, on va remonter une vertèbre sur l'autre. Revenir jusqu'en haut. Alors, c'était notre deuxième partie au mur. En espérant que ça vous a plu. Je vais appuyer sur mon petit bouton. Merci!